Bonjour Tania, merci d'être avec moi pour l'interview de Format 20 sur 20, c'est très sympa. Bonjour, je suis ravie d'être là. Ben, merci beaucoup. Donc Tania, actrice, réalisatrice du théâtre Oui, depuis un petit moment maintenant, 1994, oui, tout à fait. et Ça ne aujourd'hui avec change pas une, grand-chose. ouais. Avec une pièce aujourd'hui que vous êtes en tournée aussi, avec en attendant Jungle, si je dis pas de bêtises dans le nom. Exactement. C'est l'adaptation du roman d'Olivier Bourdeau, magnifique roman. Pour ceux qui nous écoutent et qui ne l'ont pas lu, vraiment, je leur conseille. Ouais, Et puis, oui, on part en tournée en Suisse et en France jusqu'en mai 2025. super. Euh, et voilà, je joue avec Charlie Dupont Voilà. et Julie Petrus Bon, ben, très dans une magnifique adaptation théâtrale. Ah ben super. Donc on vous a retrouvé aussi dans plusieurs films. Alors j'en passe, il y a Coco, La chance de ma vie, Les tribulations d'une caissière notamment, La vie pour de vrai et 2024, L'enfant qui mesurait le monde. Et vous aviez eu le prix d'interprétation féminine, meilleur second rôle féminin en 2003 pour le tango des Oui, Rachel. tout à fait. Tout Donc, à fait. Vous connaissez bien mon CV. voilà, j'essaye. Et puis de la télé aussi, La veuve de l'architecte, Art 2, c'est là que vous avez rencontré d'ailleurs Charlie Dupont, si je dis Ah pas de... non, je le Non, connaissais même déjà. pas. Ah, vous connaissez déjà. Quand vous Je étiez connaissais en ça. lien sur cette série, voilà. Exactement, exactement. Et là, on s'apprête à tourner ensemble dans un téléfilm pour M6. Super, Donc, on travaille beaucoup ensemble. Donc, c'est un génial. secret pour personne. C'est mon mari depuis 25 Bien ans. sûr. Voilà, ben, c'est très bien. On travaille beaucoup ensemble. Et les bracelets rouges, papa ou maman, et vous doublez aussi pour les dessins animés Winx Club Tecna, c'est ça? Exactement. J'adore doubler les dessins animés. C'est très, très chouette à faire. Et là, je m'apprête à faire une nouvelle série. Les Bracelets Rouges, c'est fini, mais je m'apprête à faire une nouvelle série pour TF1 avec François-Xavier de Maison, Oui, grand amateur de vin. oui. Eh oui, je sais Euh, bien. Le Négociateur. C'est la saison 2 du Ah oui, Négociateur. C'est une très bonne série oui. pour TF1. J'avais vu la saison 1, oui, effectivement, ouais, avec Jeanne Bourneau aussi. Exactement. Voilà. Donc oui, vous avez plein d'actualités à venir, là. Deux téléfilms, le théâtre, vous arrêtez pas, quoi. Oui, là, c'est une rentrée bien chargée et puis on s'essaye à quelque chose de complètement nouveau. On nous a proposé de présenter une nouvelle émission culturelle sur la chaîne nationale belge, la RTBF. Donc voilà, Charlie et moi, on va présenter une émission culturelle. Mais pas en mode présentateur parce que c'est pas du tout notre métier, on est acteur. Donc au départ, quand ils nous l'ont proposé, d'ailleurs, on a dit non en disant, je pense qu'il y a des gens qui font ça beaucoup mieux que nous. Mais l'idée était d'être plus des passeurs de culture et ça, c'était vrai que c'était difficile de dire non parce que mettre en lumière d'autres artistes, ben, c'est toujours une opportunité formidable. Et donc, c'est plus comme une discussion à bâton rompu entre artistes. On fait un apéro avec des gens et alors le principe de l'émission qui s'appelle Incognito, c'est que des gens frappent à la porte d'un décor d'appartement, on ouvre et on ne sait pas qui c'est. Ah, super. Toutes les semaines, c'est des nouveaux artistes et on ne sait pas qui c'est. Ah, c'est sympa, c'est la surprise, quoi, au final. Ouais, ouais, c'est très chouette. Donc là, vous Très, très. alternez entre Belgique, France, les tournages, enfin, vous arrêtez pas, quoi. J'espère que vous avez un peu de temps pour boire un peu de vin quand même, mais Alors, j'ai évidemment un peu de temps pour boire un peu de vin parce que je prends ce temps-là. très Et bien. puis, souvent après avoir joué d'ailleurs, le petit verre de vin que je prends en sortant de scène est très, très important. Ah bon, mais c'est très bien alors. Ça vous tient comme ça toute la scène en se disant, allez, vivement le petit verre à la Et sortie. alors, dans la pièce, en plus, elle n'arrête pas de parler de boire des cocktails. Donc, une fois que je sors de scène, je suis contente de boire un verre. Bon, très bien. Et alors, ce verre, vous êtes plutôt blanc, rouge, rosé ou champagne? Alors, pourquoi choisir? Non, j'aime beaucoup. Ça dépend pourquoi. C'est-à-dire que en sortant de scène, j'ai souvent besoin de quelque chose de frais. Hmm. Donc, c'est plutôt une coupe de champagne ou un verre de vin blanc, Bon. plutôt sec. Et en été, un verre de rosé avec des glaçons. Ah, Euh, ok, bon, c'est pas grave. c'est moins, c'est moins bien, mais j'avoue que voilà, c'est vraiment juste pour me rafraîchir quand il fait très chaud. Bon, Euh, Sinon, le vin rouge, c'est plus en mangeant, c'est plus un accord mais vin. d'accord. Euh, voilà. Et justement, quel est le vin, le péché mignon, vraiment, le vin que vous adorez? Alors, il y a deux vins qui sont quand même assez forts que j'aime beaucoup. C'est le Chasseplin Ouais, ouais, d'accord. et le Brane-Cantenac. Ouais, d'accord, on reste sur Bordeaux. Voilà. Après, j'ai eu un très très bon écolage avec mon ami François Vincentelli sur le vin nature. Ah oui, Il fait son forcément. propre vin nature que j'adore.
Et vraiment, je dois avouer que au départ, j'ai mis un petit peu de temps parce que évidemment, c'est très nouveau Eh en oui, bouche, au palais, etc. Je m'y suis complètement habituée. Et maintenant, je préfère volontiers un vin nature qu'un vin classique. je comprends. Mais ça dépend lesquels. Il y a le vin, par exemple, j'ai des amis qui font du vin, donc ça, comme c'est très lié pour moi en plus, parce que le vin, c'est du partage. Bien sûr. Je ne suis pas quelqu'un qui boit seul chez moi du tout. Donc, c'est vraiment lié à un moment de qualité avec des amis. Donc, le fait que je puisse découvrir les vins d'amis et partager ce vin-là, c'est très important pour moi. Et François-Xavier de Maison, qui est un ami, a créé sa cuvée, le Mirmanda, qui est Exact. absolument incroyable, aussi bien en blanc qu'en rouge. Je l'ai d'abord découvert parce que c'était lui, mais j'en ai commandé après parce que vraiment, je le trouve assez incroyable. Mm. Donc, celui-là, c'est pas du vin nature, c'est du vin évidemment respecté et très très bien euh, travaillé, mais c'est pas du vin nature avec sans sulfite, sans etc. Bien sûr. Puis j'ai mon beau-frère en Belgique, qui a un restaurant italien dont la particularité est qu'il n'a qu'une cave de vin nature très très réputée en Belgique. Ça D'accord. s'appelle le Certo. Et puis, lui m'a fait découvrir des vins nature incroyables, même des vins oranges. Euh, et j'adore ça. D'accord. C'est vrai que bah, pour ceux qui nous écoutent, François-Xavier de Maison, oui, son domaine est Vertuire là-bas, il est dans le secteur, il vit là-bas. Et François Vincentelli, oui, quand il m'a parlé de son gros lot, ça donnait vraiment envie de le goûter. Il avait l'air vraiment terrible. Il est absolument délicieux et il se boit très très facilement en fait. C'est un vin très léger et qui permet de boire quelques verres sans être du tout Mm. malade le lendemain. Donc voilà, et il est très très bon. Et puis là, il cultive d'autres vignes dans la région de Normandie. Ouais. Mm. C'est vraiment une passion. Et voilà. Il m'a dit qu'il avait planté une centaine de pieds, ouais, pour voir ce que ça donnerait. Exactement, exactement, exactement. Il leur parle, il leur chante des chansons et ces vignes sont en train de grandir. C'est magnifique. Bon, s'il chante pas faux, ça va, le raisin devrait être bien. Non, c'est ça, il chante pas faux, je pense. Mais Bon. franchement, il y avait un pied de vigne qui n'allait pas bien Mm. et il leur a parlé, il lui a parlé, il a chanté et ce pied a repris très très bien. Ah, mais ça, je veux bien le croire, hein. De toute façon, dans le vin, il y a même la musicologie, dans les chais, des vignerons en biodynamie qui vont passer de la musique en fonction des cépages, des différentes musiques, en fait, pour le vin. C'est incroyable. Incroyable, incroyable. Et justement, on vous invite à manger, Tania. Avec la bouteille de Bordeaux, par exemple, que vous aimez, qu'est-ce que vous aimez manger avec? Un plat de pâtes, malheureusement. Un plat de pâtes? Euh, moi, j'aime la nourriture italienne. Je suis complètement D'accord. fan de nourriture italienne. Je D'accord. ne suis pas très carnivore. Et Ouais. donc, je sais que le vin rouge se marie très bien avec un beau morceau de viande, mais je mange pas beaucoup de viande, non. D'accord. Donc, par contre, un bon vin rouge avec un plat de pâtes, Ouais. euh, ça, c'est mon grand kiff. Bon, mais super. Bon, ben, Voilà. ça, on sait quoi faire quand vous venez manger à la maison. Et c'est simple finalement, hein. Eh Je oui. demande pas. Tout à fait. Bon, c'est super. Est-ce qu'il y a justement une région, un pays viticole que vous aimeriez découvrir? Mais je n'ai jamais fait la route des vins, les châteaux, etc. Ouais. Je pense que ça pourrait m'amuser, oui. Après, je ne crois pas que je sois capable de goûter comme ça toute la journée Hmm. des vins, même si je sais que c'est chaque fois une petite Bon, faut les euh, recracher, sinon, mais un peu recraché, etc. Je ne suis pas sûre que je sois suffisamment connaisseuse pour vraiment en profiter. Mais comme je vous disais, pour moi, le vin, c'est vraiment aussi tout ce qu'il y a autour. Donc, écouter les gens en parler, se retrouver dans des beaux endroits, voir des magnifiques vignes, des beaux châteaux, et tout cet art de faire me plaît beaucoup aussi. Euh,
Et ça doit rester pour moi, le vin ça reste quelque chose. C'est pas une boisson que je bois comme un verre d'eau ou pour me saouler la gueule. Ouais, C'est d'accord. c'est 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 de la dégustation, Hum, du partage et autant de manière gustative que par la conversation ou par le regard en voyant des belles choses. Donc, c'est sûr. si j'accompagne d'autres gens faire une route des vins, j'adorerais. Hum, J'adore. J'avais aussi envie de faire ça dans le Douro. Il paraît ah que c'est oui. fantastique. Ouais, c'est beau, ouais, c'est magnifique. Oui, il paraît que c'est magnifique. Ouais, alors ça dépend, soit on le fait en bas du Douro, justement, on voit les vignes en hauteur, ou alors est-ce qu'on le fait en voiture et avec vue sur la vallée, les deux sont magnifiques. Oui, il paraît que c'est magnifique. J'ai jamais fait, mais il paraît que c'est super. Mais sinon, en Italie, vous pouvez aller aussi. Là, vous êtes sûr d'au moins Ah de oui, en Italie, manger. évidemment. Voilà, on En est d'accord. Toscane, mais en Toscane, j'ai des grands kiffs vraiment de simplicité, d'un bon verre de Chianti et d'un plat de pâtes. C'est le rêve. Ben, c'est très bien, parfait. Comme quoi, hein, pas besoin de grand-chose pour être heureux. Exactement. Est-ce que vous avez un souvenir autour d'une dégustation ou une rencontre qui vous a marqué? Mais je garde vraiment un souvenir très ému d'une visite que François Xavier nous a fait à l'occasion, je crois que c'était à l'occasion de son mariage, où il avait emmené quelques amis voir avec son associé les vignes de Mirmanda et nous parler de sa passion pour le vin. Il y a beaucoup de moments à ses côtés où il nous parle de vin, où il nous fait goûter des vins qui lui plaisent. C'est une des personnes qui m'a fait découvrir vraiment le vin. Après, j'ai des souvenirs de temps en temps, évidemment, de restaurateurs, quand j'ai eu la chance d'aller dans l'un ou l'autre restaurant étoilé, qui font des accords mets-vins incroyables. Et, euh, et donc, mais j'en ai pas un en particulier. Non, mais J'en ai après, il y a plusieurs. j'en ai eu un dernièrement à Bruxelles avec un couple qui a décidé, donc ils ont une cave de vin nature et ils sont venus, ils ont fait comme une espèce c'est pas un pop-up, je sais pas comment ça s'appelle, enfin un partenariat d'une soirée avec D'accord. un chef belge. Ouais. Euh, Accord mais vin, c'était fantastique. Et puis ils ont décidé carrément de voyager avec leur petite cave et de faire découvrir le vin nature dans le monde. Ils vont voyager toute l'année là. Ah, c'est super. Ouais, ouais, c'est super. C'est bien. Et alors, si vous devez choisir alors vous êtes à table avec une bouteille de vin, si vous devez choisir une personne célèbre, vivante ou disparue, ou plusieurs, hein, pour partager une bouteille de vin, avec qui vous feriez une tablée, justement, mettrais un plat de pâtes et puis un vin de Ah Bordeaux. bah, donc mes amis, Ouais. mes amis, mes amis qui aiment le vin évidemment, Ouais. et j'en ai beaucoup. Je vous disais, il y a François, il y a Vincentelli qui est mon ami d'enfance, il y a François Ouais. Xavier qui est mon grand ami. Et donc ça doit être quelqu'un de célèbre, c'est ça que vous Ah, disiez? ben, ils sont célèbres, donc c'est bien. Mais j'ai plein d'amis qui ne sont pas célèbres et qui adorent le vin aussi. Bien. Et j'aime bien mélanger, justement. J'adorerais pouvoir mélanger. Mais sinon, dans les gens connus qui aiment, qui apprécient beaucoup le vin, il y a Kad Merad aussi D'accord. qui est un amateur. Et d'ailleurs, j'ai un souvenir d'avoir dîné avec eux et de m'être cassé la tête parce que je ne m'y connaissais pas du tout. Et Ouais. j'avais très, très envie de leur faire plaisir, de leur offrir des vins qu'ils aimaient bien. Donc, j'étais rentrée chez un caviste en disant, dites-moi qu'est-ce qui pourrait vraiment leur faire plaisir. Et j'avais Ouais. acheté des choses, et peut-être même pas forcément les unes avec les autres, Mais c'est parce pas que je vous dis, grave. euh, c'est plus pour moi du partage que vraiment de la connaissance. J'avoue que je ne l'ai pas, la connaissance. Ce que j'allais dire, enfin, le partage dans le vin, c'est ce qu'il y a de plus intéressant, en fait, c'est d'être à table, de parler du vin, même qu'on soit connaisseur ou moins connaisseur, qu'on le marie avec quelque chose qui ne va pas avec, peu importe, c'est le moment, et c'est ces moments-là où on se rappelle, en fait, de ces moments-là à table et des bouteilles qu'on a ouvertes. En fait, on ne se rappelle jamais des noms quand on les ouvre comme ça, mais dès qu'on fait une tablée, quelque chose, on se dit, tiens, je me rappelle, j'ai ouvert ça, et on a passé un super moment. Et alors là, la dernière fois, j'ai quand même un bon souvenir aussi. On est allé jouer, Charlie et moi, à Pessac.
Ah oui? Et donc, on s'est dit, on peut quand même pas venir jouer à Pessac et ne pas ramener une caisse de vin, d'autant que notre régisseur est en camionnette. Donc, il pourrait nous ramener des caisses facilement parce que nous, on était en avion. Et donc, on est rentré dans un des châteaux qui faisait du Pessac léognan, un rouge délicieux, qu'on a ramené. Et en fait, on s'est aperçu, on l'a fait au départ en se disant, ça va bien sûr être du bon vin, et puis c'est un souvenir de ce moment où on est joué en attendant votre jungle à Ouais. Pessac. Et puis, chaque fois, donc il nous en reste plus là, chaque fois qu'on a partagé cette bouteille, on l'a amenée chez des amis, on l'a partagée avec des amis, on s'est rendu compte vraiment de la dimension émotionnelle de ces bouteilles, D'accord. de les avoir ramenées d'un endroit où on avait joué, etc. Elles étaient délicieuses et en Ouais. plus elles avaient une histoire. Donc c'est ça en fait le vin. Bah, elles ont une saveur C'est particulière, ouais, c'est vrai, c'est sympa. Vous avez joué là, des donc c'est toujours vins sympa. des vins qui ont une histoire et ben ils ont un autre goût. Dans ce cas-là, il faut faire votre tournée en fonction des vignobles, dans le Ouais, Beaujolais, ça, en c'est pas mal. Bourgogne, en Corse. On va aller jouer 3 semaines à Lyon. Là-bas, ils ont pas Ah mal de choses aussi. ah oui, là, il y a de quoi faire, là. Il y a de quoi Mais il y faire. aura- Exactement, exactement. Avec le fromage, Tania, plutôt team blanc, team rouge? Euh, Plutôt rouge. Plutôt rouge? Oui. Bon. Le D'habitude, c'est blanc. blanc. Bah, après, alors, dans les mœurs, on va dire que le rouge, c'est ce qui est historique, on va dire, familial. On ouvre le rouge avec le camembert, c'est du classique. Ouais, Mais c'est vrai que le blanc peut être voilà, plus apprécié avec oui, le fromage, notamment du Jura, par exemple, où le fromage se marie bien avec le vin blanc. Ouais. d'accord, Voilà, d'accord. tester. Dire que nous, moi, je suis belge, donc déjà la tradition du fromage en fin de repas n'est pas systématique. Ah oui, C'est plus en France qu'en Belgique. Mais en fait, moi, généralement, si je commence je peux commencer en blanc et continuer en rouge, mais l'inverse, je fais très rarement. d'accord. Et pourtant, je sais qu'on peut me prendre même un verre de blanc avec le dessert, mais une Mhm. fois que je suis au rouge, moi. D'accord. Ouais, ça, je comprends. Je comprends. On reste après sur du moins fort au plus fort, et je comprends. Et vous êtes plutôt, en tant que Belge, plutôt bière ou vin quand même? Vin, complètement. Je Ah bois bon. pas de bière. Ah Les bon. seuls moments où j'ai envie de bière, c'est quand j'ai très, 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 très soif. Un D'accord. concert, par exemple. Euh, Là, j'aime bien avoir une bouteille de bière parce que D'accord. c'est facile et parce que c'est très désaltérant, parce que généralement, on est en sueur et qu'on danse et qu'on fait la fête. Et Ouais, donc, c'est sûr. Mais sinon, malgré le fait que je sois belge, Charlie, lui, c'est un fou de bière, mais moi, pas trop. D'accord. Bon, ben, au moins, il y a de tout dans le frigo. Au moins, comme ça, vous avez tout à la cave et au frigo. Exactement. Et enfin, Tania, la dernière bouteille que vous avez ouverte? La dernière bouteille, eh bien, je pense que c'est un Pessac. D'accord. Ça doit être la dernière qu'on avait ramenée. Oui. D'accord. Eh ben, très bien. Bon, ben, Voilà. merci en tout cas pour l'interview. C'est très sympa. Je vous souhaite plein de bonnes choses avec la tournée, avec les téléfilms. Vous allez enchaîner. Donc C'est ça va très être... gentil. Merci beaucoup. Et Merci. c'est très chouette. Merci à vos interviews. C'est très sympa de faire ça. Ben, c'est très gentil. Merci beaucoup. Et puis, bon, ben, si vous passez sur Toulouse ou dans le secteur, eh ben, écoutez, on passera voir votre pièce avec plaisir. Et puis, je vous ferai Ah, goûter mais oui. autre chose. Je vous ferai goûter autre chose. Avec grand plaisir. Avec Bon. grand plaisir. À Toulouse même, on va pas jouer, mais on va jouer dans le coin, dans le sud. D'accord. Ben, je regarderai ça et puis je prendrai mes billets et Ah, je prendrai une bouteille. ah bah oui, écrivez-moi et je vous invite avec plaisir. Pas de souci, c'est gentil. Merci Tania. Merci à vous. À bientôt. À bientôt.